vous avez la donnée et vous pouvez vérifier ça à travers un logiciel. Donc, vous pouvez vérifier la donnée, si la donnée elle est bonne ou pas. Vous pouvez manipuler la donnée, ça veut dire que vous pouvez modifier la donnée. Si la donnée n'est pas bonne, s'il y a des choses à modifier, vous pouvez modifier la donnée. OK? Et vous pouvez faire visualiser la donnée. Afficher ou visualiser la donnée. OK? D'accord. Donc, je reprends. Le SIG, c'est un système. Le SIG est un outil. Le SIG est un ensemble informatique. C'est un ensemble informatique qui est composé d'un ordinateur, qui est composé de périphériques, qui est composé de logiciels SIG, qui est composé de bases de données. Pour base de données, il faut juste comprendre la donnée que vous allez produire ou la donnée que vous allez acquérir auprès de quelqu'un ou d'une autre source. Et aussi d'un personnel compétent qui est vous, moi. Et tout ça là, c'est pour permettre de créer, de gérer, d'analyser et de donner une représentation cartographique de données spatialement distribuées. Alors, le rôle du SIG, c'est de proposer une représentation plus ou moins réaliste de l'environnement spatial. C'est ça son rôle. Le rôle, c'est vous avez un environnement, vous avez un village, vous avez une ville, vous avez une région. Comment représenter spatialement ce village, cette ville, cette région? Comment représenter cette ville? C'est ça son rôle. En se basant sur des primitives géographiques. Les primitives géographiques, c'est juste des symboles, des points, les lignes, les polygones ou des images, des matrices raster. Comment vous faites, comment proposer une représentation d'une localité? OK? Si vous êtes par exemple à Bamako, comment représenter? Vous avez Bamako en tête. Maintenant, comment représenter Bamako? Comment représenter Bamako? À travers juste des symboles. C'est ça son rôle. OK? Donc, à ces primitives sont associées des informations qualitatives, telles que la nature, route, voies ferrées, forêt, ou toute autre information contextuelle. Donc, ça, c'est les données alphanumériques dont je vous ai parlé. Les données alphanumériques dont je vous ai parlé. Donc, je vous ai dit que si vous collectez les données, ou même si vous trouvez des données d'une autre source, à l'intérieur de la donnée spatiale, il y a toujours des informations qualitatives. OK? Il y a toujours des informations qualitatives qui vont venir renseigner la donnée spatiale. La donnée qualitative qui est à l'intérieur de la donnée spatiale va venir informer la donnée spatiale. Et je ne veux pas trop vous embrouiller, sinon avec le cours je donnais le cours de LGBD, système de gestion de base de données, là où on parlait beaucoup plus, on parlait de la base de données, on parlait de quoi là? De l'information. Non, c'est pas de l'information. C'est-à-dire la donnée sur la donnée. La donnée sur la donnée. La donnée sur la donnée. Oh. Déjà ça va me revenir. La donnée. La base. Data. Non, data c'est la donnée. Je dis la donnée sur la donnée. C'est-à-dire la donnée qui donne des informations sur la donnée même.
Les métadonnées. Quand il fait plusieurs informations, donc la carte était surchargée, on voyait la limite des villes, les élévations, on voyait les coupes de niveau, on voyait le nom des localités, on voyait les habitations, tout ça. Donc, toutes ces informations étaient sur une seule carte papier et ça ne facilitait pas du tout la lecture de la carte. Et aussi, ça ne facilitait pas la relation entre les entités. Donc, l'accès beaucoup plus facile aux données et aussi les analyses. Donc, l'intérêt aussi, c'est aussi l'outil d'analyse et d'aide à la décision qui est vraiment intéressant. Donc, facilement, on peut analyser les relations entre les entités. On peut faire sortir des analyses rapidement en faisant une lecture sur un terroir complexe. On peut imaginer quelles sont les analyses qu'on peut faire, les distances, les évolutions. Donc, facilement, on peut faire ces analyses dans le but de pouvoir facilement prendre des décisions. Donc, c'était pour la science 1. Donc, j'espère que, en grosso modo, vous avez pu capter beaucoup de choses. Donc, je suis disponible pour les questions, si vous en avez. Donc, rapidement, on peut poser les questions et voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, si c'est. Je tiens déjà à vous remercier pour les efforts, pour le cours. Moi, j'aimerais savoir les débouchés, quoi, en termes de sur le marché. Quelqu'un qui finit avec le master en SIG, quelles sont les possibilités, surtout au Mali? D'accord. Oui, une autre question. Oui, d'autres questions? Oui, j'attends les questions. Vous avez tout compris. Là, vous êtes fort, hein? Bon, tout c'est trop dit. Hein. Bon, on va dire que j'ai capté pas mal d'informations. Soit vous êtes fort dans la compréhension, ou c'est moi, je suis fort. Entre les deux, c'est ça. Bon, comme c'est le premier cours, donc je crois que la plupart du temps, voilà, les gens sont un peu timides, mais ça va venir avec le temps. Les questions vont venir. Pour un master de télédétection, si vous êtes timide, c'est chaud. Hein? C'est le master où on n'a pas besoin de... c'est le master où quand tu finis,
Si tu veux ne pas, même pas à l'université prendre ton diplôme, faut aller, les boîtes vont te prendre sans ton diplôme. Mais il faut vraiment terminer, puisque le Master 2 est aussi beaucoup plus important, puisque c'est là-bas où il y a beaucoup plus la pratique. Si vous finissez les cours et que ton document de mémoire est OK, il y a des gens qui galèrent pour avoir leur diplôme. Déjà, vous serez opérationnel à la fin. Donc, les entreprises ils vont vous demander est-ce que vous avez fait un master? Vous savez faire quoi? Vous savez faire ça? Ok, donc vous ne savez pas qu'au Mali ici, on recrute les gens, avec le système américain, c'est-à-dire qu'on prend le diplôme et on le met dans la poubelle. Il y a ça au Mali. Mais ces filières existent, des filières beaucoup plus pratiques, comme la télédétection, le SIG. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais répondre à la question de Cissé qui concerne les débouchés. Les débouchés dans le domaine de la télédétection du SIG. La télédétection, comme je vous ai dit, la télédétection, le SIG, c'est des composants de la géomatique. Et généralement, dans les masters, il y a des gens qui se sentent beaucoup plus à l'aise dans les SIG que dans la télédétection. Et il y a d'autres qui préfèrent beaucoup plus la télédétection que le SIG. Et il y a des gens qui aiment les deux en même temps, en fait. OK? Donc, et les débouchés au Mali, il y en a en longueur de journée. Et si vous ne faites pas vite pour maîtriser et finir, le marché sera occupé par, c'est-à-dire que par des gens qui n'ont pas fait le SIG, mais qui ont juste eu quelques cours c'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui forcent. Il y a des gens qui, dès qu'il y aura des annonces sur des choses, ils partent chercher à lire 2-3 documents sur la chose et ils partent postuler. Et ça, c'est pas dans le domaine du SIG. Si tu fais ça, c'est pas des filières comme la communication ou comme le droit où tu viens parler. Les gens n'ont pas besoin de ton discours là-bas. Ils veulent que tu fasses quelque chose en travail, de la pratique. Ils veulent te voir. C'est comme si tu dis à un maçon de construire ta maison, il vient parler, il vient faire des discours. Donc le SIG, c'est pas venir faire des discours. La télévision, c'est pas venir faire des discours. Tu viens, tu fais de la modélisation, tu fais sortir la méthodologie de traitement pour une étude. On te dit, bon, on veut faire une étude sur tel domaine, tel sujet, fais-nous sortir la méthodologie du début jusqu'à la fin. Même avant de commencer à travailler, tu parles de la méthodologie, ce que tu vas faire, quelles sont les données que tu vas collecter, quand tu collectes les données, comment tu vas faire pour traiter les données et comment tu vas présenter les résultats. Donc, tu expliques ça terre à terre et très clair. Donc, c'est pas en lisant 2-3 papiers ou en faisant 6 mois de cours ou une année de cours que tu vas